Parlons de Oha Shiatsu. Qu'est-ce que le Oha Shiatsu? L'Oha-Shiatsu, c'est une technique manuelle de de communication par le biais du toucher qui a été créée par Ohashi, qui est un maître japonais il y a 35 ans. C'est une technique qui diffère du Shiatsu traditionnel par le travail corporel du praticien qui respecte complètement et se fait du bien tant au niveau de la posture, tant au niveau du plaisir dans le donné, et qui rassemble aussi tout le travail de recherche sur le mouvement qui a été fait par Ohashi par le biais de sa vie, de ses expériences. Notamment, il a été mélangé par l'aïkido, par la danse classique, par le mime et par d'autres expériences qu'il a fait dans le temps, qu'Ohashi l'a fait dans le temps. Donc c'est pas exactement un shiatsu, c'est une version du shiatsu. C'est la version du shiatsu selon Ohashi. Et donc quel est l'élément qui est rajouté? Parce qu'on vient de voir une démonstration, il y a un certain effet de danse, de mouvement corporel, vous étirez, vous utilisez les genoux. Est-ce que vous pouvez me parler de toutes ces techniques? Donc justement, l'élément différent du Oha-Shiatsu par rapport au Shiatsu traditionnel, c'est le travail du praticien. Ohashi l'appelle body work. My work is my body's working. Ça veut dire que c'est la grande différence, c'est le mouvement. Le mouvement, une espèce, on pourrait paragonner l'Oha-Shiatsu à des mouvements de vagues et une sorte de danse du bien-être. Oui, il y a sûrement un élément de danse tout autour de la personne qui caractérise le praticien Oha-Shiatsu par rapport à d'autres. Et vous avez une tenue spéciale aussi, ça vous caractérise? Oui, ça c'est la tenue que Ohashi souhaite que ses enseignants et praticiens portent parce qu'il considère que, ça c'est son esprit très japonais, que l'image professionnelle est quelque chose de très important. Et aussi au niveau énergétique, il utilise le blanc parce que le blanc représente une protection pour le praticien. Et comme la technique elle est beaucoup axée sur la personne qui donne et qu'il soit bien, donc la protection aussi et l'hygiène, c'est un élément essentiel dans notre pratique. C'est venu en France il y a combien de temps? Il y a combien de personnes combien de praticiens en France? Il y en a beaucoup? Alors, l'Oha-Shiatsu existe depuis 35 ans dans plusieurs pays dans le monde. L'école mère, elle est au Japon. Elle est pratiquée en Europe, notamment en Italie, en Autriche, en Italie depuis 20 ans. Et il n'y a jamais eu un centre francophone, à part celui-là qu'on a à Paris à l'heure actuelle, et qui a été monté par moi-même, parce qu'après avoir étudié des styles de shiatsu plus traditionnels, j'ai découvert le travail d'Ohashi. Et je me suis extrêmement passionnée à cette beauté du mouvement parce que moi-même, ayant pratiqué de la danse et de l'aïkido, je manquais de mouvement dans ma pratique. Et donc la découverte de son travail m'a extrêmement motivée pour que j'arrive à monter son premier centre francophone. Et ça date d'il y a 5 ans. Et donc j'ai mis 5 ans pour pouvoir adapter tout le matériel pédagogique, adapter les cours en langue française et au public français. Quel travail! Énorme. Et Ohashi d'ailleurs il est venu me soutenir à plusieurs reprises, enseigner ici ses séminaires dans le diagnostic oriental, dont lui est un expert sous la psychomorphologie, aux étudiants français, plus que d'autres techniques corporelles, la psychologie des méridiens, les techniques de base, posture, bien-être praticien. C'est super. Et il y a d'autres. Tout à l'heure, on a vu le fly Thai yoga. Et donc, ça fait partie aussi vous avez différents cours en fait dans l'institut, c'est ça? L'Institut de l'art du toucher. Ça fait pas partie du cursus d'études de l'Oha-Shiatsu, qui est une école de formation sur 3 ans, très professionnelle, qui forme des praticiens certifiés. Et puis, il y a mon travail à moi. Donc moi je suis aussi fondatrice de l'association L'Art du Toucher qui avait le but de découvrir de nouvelles formes de toucher, de mouvement et de formes de bien-être pour la personne. Et donc c'était dans ce but que j'ai fondé le premier centre Oha-Shiatsu et que je continue ma recherche par le biais d'autres techniques qui me passionnent énormément comme le travail du fly Thai yoga ou bien le Zen stretching que j'essaye de diffuser et faire connaître en France. Et toutes ces techniques-là, ils sont très méconnues ici, à l'heure actuelle. Et c'est vraiment le type de massage qui maintenant, c'est innovateur, c'est vraiment en vogue. C'est le massage. Pour moi, oui.
Il y a pas, c'est vraiment des techniques, toutes ces techniques-là, c'est des techniques de très haut niveau physique et spirituel. Ouais, bravo, en tous les cas, merci d'amener ça en France et de nous faire découvrir ça. J'espère que le public français pourra profiter de mes découvertes et partager avec moi mes passions. Alors donc, Ohashi, c'était un petit apparemment bonhomme d'1,50 m. Et donc c'est pour ça que vous étiez en train de me dire que cette technique, donc il a appris à développer, enfin il a développé une technique qui lui permettait de bouger une masse corporelle beaucoup plus importante que la sienne. Oui, tout à fait. Ohashi, il a une philosophie, il dit toujours que nos faiblesses deviennent nos propres forces et il a basé toute sa recherche de sa vie sur cette idée-là. Il est né à Hiroshima après la bombe, d'un physique, une stature très réduite et c'était avec son arrivée aux États-Unis, quand il a commencé à pratiquer le shiatsu traditionnel sous des personnes américaines très grandes par rapport à lui et très fortes en poids, qui s'est rendu compte qu'il n'aurait pas jamais pu travailler sans s'épuiser avec une technique traditionnelle. Et c'est là, en plus il ajoute qu'il est extrêmement paresseux et il a envie de se faire, du bien aux autres mais aussi à soi-même. Et donc de là, il a beaucoup travaillé sur le mouvement pour développer un travail qui ne fatigue pas par l'utilisation du hara, qui est le concept des arts martiaux du centre du corps. Donc on n'utilise jamais la force des bras, on ne tire et on ne pousse pas, on s'appuie. C'est vraiment une technique de paresseux. On s'appuie et on utilise les lèvres. Du centre, alors comment on fait pour se recentrer pour que la force parte d'ici, c'est ça? Tout le mouvement du corps, il part du centre et les bras et le mouvement des jambes, elle arrive après. C'est il y a une espèce de mouvement en 8 en spirale qui déplace d'une main à l'autre. Et ce 8 en spirale, à force à 4 pattes, où donc le praticien il garde toujours son dos à plat. Ce mouvement en spirale, il l'amène aussi dans un état de méditation et de contemplation où le praticien il est extrêmement bien centré, dans un état de grâce, je peux dire, et qui crée un contact et une communication très profonde avec la personne qui reçoit, qui peut vraiment se relâcher et laisser sortir ses émotions et se libérer de ses tensions. Et ensuite, en fonction de vous, vous sentez en fait la tension et après vous allez rajouter, parce que tout à l'heure vous avez utilisé une écharpe quand même qui est passée derrière le cou de cette jeune femme, que vous avez tirée, ça avait l'air de faire mal. Ah ben non, pas du tout. Si vous voulez, je vous fais essayer. Non, c'est en fonction de son corps aussi. C'est en fonction de son corps. Cette dame, vous avez vu, elle est extrêmement souple et on peut travailler sur les étirements. Mais sur une personne moins souple, je pourrais travailler avec des mouvements plus petits. Mais l'important, en fait, le plus grand mouvement, c'était mon corps qui le faisait. Mes bras, ils faisaient un mouvement beaucoup plus réduit. Et la question, c'est pas du tout. C'est une technique très sûre. On ne fait jamais mal parce qu'on a 4 points d'appui et qu'on contrôle extrêmement bien notre poids et notre pression. Donc c'est une technique sûre et on fait justement tout dans le bien de la personne. Et donc vous êtes seulement 2 en France, 2 enseignants. Vous avez un appel à faire. Oui, j'ai un appel à faire parce qu'après 5 ans de travail, enfin on a réussi à avoir nos premiers diplômés. Et donc on a une dizaine de praticiens Washatsu certifiés et 2 enseignants français. Donc on pourra dispenser des cours en langue française et une partie du programme de la formation encore dispensée en italien, en anglais, en traduction simultanée en français. Donc il y a des pratiquants, il y a des pratiques, par exemple des personnes qui faisaient des massages ou des arts martiaux comme vous qui pourraient évoluer vers cette technique-là. Enfin, Ces techniques s'adressent à tout praticien de massage pour pouvoir améliorer leur posture, pouvoir vieillir sans se fatiguer. Notamment, j'ai des enseignants de Washatsu de 75 ans qui continuent à travailler au sol, qui sont d'une élégance et d'une beauté. Cette technique, elle est vraiment faite pour pouvoir vieillir avec. Parce que le masseur, c'est comme le danseur. À bout d'un moment, on épuise son propre corps. Donc j'incite vivement tous les pratiquants de techniques corporelles de venir apprendre cette posture et pouvoir l'intégrer dans leur travail.
Et d'évoluer avec ces techniques, parce que finalement c'est une évolution, ça aussi c'est en train de... Et c'est aussi quelque chose qui nous aide à rentrer en état de méditation, donc de recharger notre propre batterie pendant qu'on travaille. Donc selon la philosophie de Washi, plus on travaille, plus on se recharge. Très bien. Ben, merci beaucoup.